Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue en ces temps d'édification matinale et de prière. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzois. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous lui disons merci, lui qui permet qu'on se retrouve autour de sa parole ce matin. Bien-aimés, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que la grâce de Dieu inonde vos vies, vos maisons, vos déplacements. Que le Saint-Esprit ouvre nos entendements, qu'il réoriente toutes choses, qu'il soit notre guide, qu'il soit notre force, qu'il soit notre soutien dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous disons ce matin, exposer et détruire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Exposer et détruire les forces sataniques qui viennent de nos familles. Amen, amen. Je prie ce matin encore que toute agression de ton étoile, mon frère, ma soeur, meure au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit se lève dans ta vie et renverse tous les pouvoirs qui travaillent à déstabiliser ta grandeur. Je dis que les forces qui travaillent à réorienter ta destinée, à réorienter ton étoile, que ces forces meurent au nom de Jésus, que ces forces meurent au nom de Jésus. Je prie ce matin que les malédictions non brisées qui troublent ton étoile soient brisées. Que les malédictions non brisées qui troublent ton étoile soient brisées par le sang de Jésus. Je dis tout pouvoir qui trouble ta grandeur, que ce pouvoir-là soit troublé, que ce pouvoir-là soit troublé, que les tentacules de la maladie interne qui se propagent dans ton corps, que ces tentacules-là sèchent, que ces tentacules-là sèchent, que cette maladie qui t'oppresse et qui a juré en finir avec toi, mon frère, ma soeur, qu'elle sèche à la racine. Toute main maléfique de l'ennemi sur ta destinée, que cette main sèche. Je dis que toute main maléfique sur tes affaires sèche. Toute main maléfique sur le ventre d'une femme sèche. Toute main maléfique au nom de Jésus qui Nazareth sur ta tête sèche. Je prie ce matin que les chasseurs d'étoiles qui poursuivent ta grandeur, ton étoile sèche au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui travaille pour emporter ton élévation, qui travaille pour détruire ta destinée, que ce pouvoir-là soit renversé. Oui, je prie ce matin que la rage des méchants contre ta maison, la rage des méchants contre ta famille, la rage des méchants contre ton conjoint, contre ta vie, au nom de Jésus, soit neutralisée, soit neutralisée. Qu'en ce jour encore, le conseil des rois maléfiques contre toi soit dispersé. Père, dans le nom de Jésus, Père, je prie ce matin que tu interviennes dans la vie du frère et de la sœur, afin que les choses que toi tu n'as pas plantées dans leur vie soient déracinées, que ça soit déraciné, que ça soit déraciné, que ce soit déraciné, que les serpents d'infimité qui troublent les corps meurent, que les serpents d'infimité qui troublent les corps meurent, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ceux qui travaillent pour arrêter ta santé soient arrêtés. Oui, que les programmes des ténèbres en cette semaine, les programmes des ténèbres en ce jour, en ce mois, les programmes des ténèbres en cette année concernant ta vie, ta maison, au nom de Jésus, avorte. Que ça avorte. Que ça avorte par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu, bien-aimée, de ce jour nous vient de 1 Samuel 2, verset 26 à 36. 1 Samuel chapitre 2, verset 26 à 36. Il est écrit: le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service, dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les forts devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous organiser, de vous engraisser, des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens,
afin de consumer tes yeux et d'attiser ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophni et Phinès. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions sacerdoce afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Genèse 12, verset 1 à 5, il est écrit. Genèse 12, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan. Amen. Bien-aimés, j'aurais de parler de quelque chose de très sérieux ce matin encore. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Je prie que pendant que tu nous écoutes attentivement, que toute emprise ancestrale et influence ancestrale soit brisée de ta vie, de ta maison, de ta famille au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il y a un cordon ombilical très solide qui rattache chaque être humain à ses ancêtres. Il y a un cordon ombilical très solide qui rattache chaque être humain à ses ancêtres. Vous avez certainement votre propre pensée, mais vous êtes le produit de vos ancêtres. Vous êtes le produit de vos ancêtres. Le sang qui a coulé dans le sang de ton dans les veines de ton arrière-grand-père, c'est le même sang qui a produit ton père, qui a produit ton grand-père, qui a produit ton père, qui t'a produit. C'est le même sang qui continue et qui produira ta descendance. C'est un cycle. Vous avez certainement votre propre pensée, je le redis, mais vous êtes le produit de vos ancêtres. Quelle emprise solide ont-ils sur vous? Que vous le veuillez ou pas, les forces au jour d'aujourd'hui, sataniques, qui viennent de vos familles, qu'on pourra encore appeler les forces de la maison, les forces sataniques de la maison de votre père, vont continuer à exercer une grande influence sur votre vie et sur votre destinée. L'être humain ne sait pas grand-chose sur ses ancêtres. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Bien-aimés, parmi toutes les forces qui affectent et façonnent votre destinée, les forces sataniques qui viennent de vos familles, de vos origines, qui viennent de la maison de votre père, c'est-à-dire de vos ancêtres, ont le plus grand rôle à jouer. Vous allez constater quelque chose, bien aimé, que dans le ministère de la délivrance, on a vu beaucoup de choses. On a découvert que les vies de plusieurs sont dominées par les forces du mal de leur lignée ancestrale. Leur véritable problème venant de leurs origines. Bien aimé, l'œuvre ministérielle de beaucoup de pasteurs même a été stoppée dès le départ, juste parce que les puissances terribles de leur famille, les puissances terribles de leur lignée familiale ont décidé de frapper en enterrant leur appel ministériel. Beaucoup de personnes qui sont supposées jouir des succès et des percées fantastiques ont découvert qu'un bon nombre de choses sont au jour d'aujourd'hui sans dessus-dessous, juste parce que les puissances sataniques de leur famille s'opposent à leur bonheur. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et ton entendement, afin que toutes les forces
de la famille, toutes les forces sataniques dans tes origines, dans ton sang, de la maison de ton père qui combattent ta grandeur, qui s'opposent à ton élévation, que ces forces soient détruites, que ces forces soient détruites. Dis avec moi toutes les forces sataniques de la maison familiale, de la maison de mon père, de mes origines biologiques qui attaquent ma grandeur, tout ce qui crie depuis mon sang et qui crie pauvreté, misère, malédiction, se taisent par le sang de Jésus. Oui, que les choses qui crient divorce, célibat, se taisent par le sang de Jésus. Bien-aimé, qui es-tu? D'où sors-tu? Qui étaient tes ancêtres? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Qui ont-ils servi? Nous avons lu un passage tout à l'heure dans le livre de 1 Samuel et nous avons vu comment le sacrificateur Élie a été puni par Dieu de croix profonde malédiction, de croix profonde sentence. Imagine si tu viens d'une telle famille. Dieu lui a dit que je t'avais choisi pour te placer à mon service, mais parce que tu as déshonoré cela, il n'y aura plus de fils au jour d'aujourd'hui qui atteindront un certain âge. Nous avons d'abord déjà la mort prématurée. Dieu a dit, ta descendance va manquer au jour d'aujourd'hui de quoi manger, vont mendier. Nous avons au jour d'aujourd'hui la pauvreté. Dieu lui a encore dit qu'au jour d'aujourd'hui, les garçons vont mourir. Bien-aimés, nous avons les familles dans lesquelles les garçons sont rares, très rares. Bien-aimés au jour d'aujourd'hui, et Dieu l'a retiré du sacerdoce. Bien-aimés, nous voyons comment au jour d'aujourd'hui des familles ont été écartées de la grâce de servir Dieu. Si tu sors d'une telle famille, imagine la descendance. Quand Dieu a libéré ces choses, il a dit clairement au sacrificateur Élie que voilà ce que ta famille va vivre. Les enfants d'Élie n'étaient pas là quand Dieu parlait, mais ils vont commencer à subir les sentences. Ces garçons vont mourir, la pauvreté va s'installer, la mort prématurée, les garçons vont devenir rares, ils sont écartés du sacerdoce. Imagine si tu viens d'une telle famille bien-aimée. Venant d'une telle famille, tu vas vivre quel genre de choses? Venant d'une telle famille d'où une malédiction avait été libérée, bien-aimé, depuis des décennies, tu te recouvres que tu accouches, les garçons meurent. Les enfants arrivent à un certain âge, ils meurent. Il n'y a pas de vieillard dans la famille. Tu te rends compte que la pauvreté est extrême. Tu te rends compte que malgré les efforts pour servir Dieu, c'est comme si une force vous retient, comme si une force amène les gens à quitter les voies de Dieu et à rentrer dans des pratiques impudiques et des pratiques même impensables. Juste parce que des lois parlent dans ton sang. Juste parce que les forces sataniques de ta lignée, juste parce que les forces ancestrales, parce que des lois des familles s'élèvent pour dire voici ce qui avait été dit dans cette famille. Et ceci était dû à quoi? Au fait que le sacrificateur Élie n'avait pas honoré le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Si au jour d'aujourd'hui, vous avez découvert que les choses étranges se passent dans votre vie, et ceci malgré tous les efforts personnels, vous devez regarder plus loin que le physique et examiner vos racines. Ce qui vous arrive pourrait être, bien aimé, des choses qui découlent de la lignée familiale comme une rivière noire depuis des centaines d'années. Vous pouvez être un enfant de Dieu, mais si vous ne traitez pas de façon décisive avec les influences néfastes de la maison de votre père, les influences néfastes de la maison de votre mère, vous serez un candidat à l'école de l'échec. Cette influence néfaste pourrait provenir du terrain légal qui a été créé par les ancêtres. Bien-aimés, nos ancêtres ont vendu plusieurs d'entre nous à l'esclavage spirituel. L'affaire ayant été scellée, vous continuerez à en souffrir même si vous décidez de changer votre situation géographique. C'est-à-dire tu décides de quitter physiquement la maison de ton père, voyager. Les mêmes malheurs vont continuer parce que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de ton sang. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus qui est apparu pour libérer les captifs et détruire les œuvres du diable. Et c'est de l'autorité que tu as reçue du Christ Jésus que tu dois t'élever contre ce célibat chronique, contre cette force qui n'attire que les hommes mariés vers toi et les femmes mariées, contre cette force qui attaque les mariages, contre cette force au jour d'aujourd'hui qui ne dit pas d'enfants garçons ou bien seulement les garçons parce que l'Alliance avait dit ceci dans certains cas. Oui, bien aimé, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, mais il y a au jour d'aujourd'hui des sexes
qui ont été choisis et définis depuis avant même que tu ne sois né. Des sexes qui ont été effacés et anéantis dans des familles. Pour dire, ce seront les filles qui vont émerger ici, les garçons ne seront que des vauriens. Ils seront même d'abord rares. Pour dire peut-être qu'ici, il n'y aura que des garçons et les filles ne seront rien. Elles n'iront jamais en mariage. Quelle est l'alliance qui pèse dans ta famille? Qu'est-ce qui crie depuis ton sang, depuis tes origines? Bien-aimé, nous avons vu plus d'une chose. Nous avons découvert que beaucoup de ceux qui pensent qu'ils vont échapper aux attaques des esprits maléfiques, des forces sataniques de leur famille, des esprits ancestraux de leur famille, qu'ils vont échapper à ça en allant à l'étranger, ils finissent simplement par procrastiner leur mauvais jour. Parce que la distance ne constitue pas une barrière pour les forces maléfiques, c'est depuis le sang. Bien-aimé, le jour où tu commences à créer les pouvoirs sataniques au jour d'aujourd'hui qui viennent de ta famille, les pouvoirs sataniques qui crient depuis ton sang, les pouvoirs sataniques de tes origines, lorsque tu commences à les créer, tu vas connaître l'épanouissement. Parce que ces forces viennent souvent agir à un moment donné dans les vies comme des barrières sataniques, comme des douanes sataniques qui réclament, qui disent non, qui disent au lieu que la bénédiction parte chez toi, la bénédiction doit leur revenir parce que voici ce qui avait été fait dans ta famille, voici ce qui avait été fait dans ta vie. Mais connaissant la parole, en tant que l'enfant de l'école de la parole, tu dois te lever et rappeler à ces choses que quelles que soient les ordonnances qui avaient été déclarées dans cette famille, quelles que soient les lois qui avaient été écrites dans mon sang, dans cette famille, je viens par le sang de Jésus pour annuler cela parce que Jésus s'est fait malédiction pour moi. Parce que Jésus-Christ a annulé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Oui, peut-être que tu sors d'une famille comme la famille du sacrificateur Élie, où ses enfants vont naître, les petits-enfants vont naître, étant déjà condamnés. Condamnés à la pauvreté, condamnés à la mort précoce, condamnés au jour d'aujourd'hui à ne jamais servir Dieu, condamnés, bien-aimés, à être pauvres. Peut-être que tu sors d'une famille où les gens naissent étant condamnés au célibat, condamnés à la folie, condamnés à la misère, condamnés à rester au village malgré les efforts, condamnés aux dettes. Quelle est la condamnation au jour d'aujourd'hui qui pèse sur la maison de ton père comme elle pesait sur la maison du sacrificateur Élie? Tu dois te lever, toi qui as dit oui à Jésus, pour attaquer ces forces qui vont réclamer, pour attaquer ces forces qui vont dire nous avons juré que vous allez retourner au village, pour attaquer ces forces qui attaquent les bienfaiteurs, qui saccagent tout, qui détruisent tout, qui disent que ton père n'a jamais servi Dieu, ton père a servi les idoles, ton père a servi le diable. Et aujourd'hui, toi, tu dis que tu vas servir Jésus, alors que dans cette famille, il avait été dit que personne ne mettra ses genoux devant Jésus. Tu dois te lever. Ce sont ces forces qui te font dormir quand tu veux lire la parole. Ce sont ces forces qui te font t'intéresser à tout sauf à Jésus. Ce sont ces forces qui amènent les scandales dans les ministères. Bien-aimés, il n'est pas question de douter que tes ancêtres étaient très méchants. Plusieurs d'entre eux servaient des idoles et ont fait des pactes terribles avec des entités spirituelles très puissantes. Plusieurs d'entre eux, bien-aimés au jour d'aujourd'hui, ont été maudits. Plusieurs d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, ont versé le sang, ont reçu des malédictions rares. Bien-aimés, dans un bon nombre de familles, on adore encore même des puissances, des puissances maléfiques, on adore des idoles de nos jours. Et puisque vous ne pouvez pas vous isoler de vos ancêtres, l'influence de ces idoles parle dans votre sang. Vous devez vous lever avec le sang de Jésus et faire taire le mauvais cri de ces démons dans vos vies et faire taire le mauvais cri de ces choses dans vos maisons, dans vos familles. Bien-aimés, si vous considérez toute la gamme des souffrances dans votre vie, vous allez remarquer que vos parents connaissaient la même souffrance. Tu commences à regarder, tu te rends compte que, mon Dieu, ce qui m'arrive si je ne suis pas seule. Mes cousines vivent la même chose. Mes cousins vivent la même chose. Mon père a vécu ça. Ma mère a vécu ça. Mon homonyme a vécu ça. Ma tante a vécu ça. Bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Voici quelques points saillants. Les forces sataniques de vos familles, bien-aimés, pourraient ne pas vous empêcher d'atteindre le sommet. Oui. Ces forces travaillent à ce que tu n'atteignes jamais le sommet. Ces forces pourraient juste te frapper et te faire naufrage lorsque tu es sur le point d'arriver à un point cumulant du succès. Ces forces sont derrière
Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, le non-accomplissement. Beaucoup de ceux qui auraient pu réaliser les choses grandioses mendient pour avoir de quoi manger. Les forces sataniques de leur famille, bien-aimés, les forces ancestrales, maléfiques, les manipulent comme avec des télécommandes. Le jour où Dieu ouvre tes yeux sur les forces sataniques de ta famille, les forces maléfiques, bien-aimé, tu commences à prier plus qu'auparavant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les forces sataniques de ta famille n'ont aucun bon projet pour toi. Quel que soit ce qui arrive, elles s'assurent qu'elles planifient une chose mauvaise ou une autre. Elles te conduisent vers les mauvaises personnes. Parce que tu sors d'une mauvaise lignée familiale, parce qu'il y a une loi qui parle dans ton sang qui dit mauvais mariage, célibat, divorce. Elles s'assurent seulement à pousser tes pas et à pousser les mauvaises personnes vers toi. Ces forces gardent un registre de la famille pour s'assurer que personne ne puisse s'en sortir, pour s'assurer que toutes les personnes de la même famille soient liées par les mêmes échecs, par le même cordon ombilical et n'échappent pas au jour d'aujourd'hui au mauvais dessein. Bien-aimé, et il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Peu importe ton niveau d'instruction, tu n'es pas exempté. Homme de science, homme d'affaires prospère, tu es militaire, bien-aimé, ainsi que ceux qui ont fait même le tour du monde, ils sont victimes des forces sataniques de leur famille, victimes des réclamations ancestrales maléfiques depuis leur sang, depuis leurs origines. Si vous ne créez pas ces forces, vous ne pourrez pas réellement vous épanouir dans votre vie sur terre. Même votre vie chrétienne laissera beaucoup à désirer, j'insiste. Je dis votre vie chrétienne laissera beaucoup à désirer. Quelque chose continuera à vous tirer vers le bas, même lorsque vous faites les gros efforts pour avancer. Une situation surgira toujours, même quand vous avez fini de rassembler l'argent, pour finir votre argent dans les dettes, parce qu'une loi dit, vous devez être pauvre, rien ne doit réussir ici. Il avait été dit, il avait été dit. C'est pour ça que tu dois te lever avec l'autorité dans le Christ Jésus pour dire, oui, il avait été dit. Oui, voici ce qui a été dit de ma famille. Oui, mon père a peut-être été consacré à rester au village, tandis que les autres doivent réussir en ville. Mais moi, je me tiens par le sang de Jésus et j'annule l'ordonnance, j'annule les lois qui ont juré que nous ne devons pas être en ville. Et je déclare que Christ a dit que je suis béni en ville. Je suis béni dans les villages. Je suis béni partout au nom de Jésus-Christ. Je coupe le cordon visible, invisible, qui liait mon père au village. Donc, toute force qui travaille à me maintenir au village comme mon père, disant tel père, tel fils. Toute force qui travaille à me ramener au pays, qui attaque tout et qui détruit tout, disant voici ce qui avait été dit de toi. Que cette force se taise par le sang de Jésus. L'acte dont les ordonnances, oui, tu déclares avec moi. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a fini comme mon homonyme, a fini comme mon père, a fini comme ma mère, dans les malheurs, dans les souffrances, dans l'humiliation, dans la polygamie, dans la dette, en enfer. Cet acte a été annulé à la croix. Il a été déchiré. Les dominations qui réclament ma vie, les dominations qui réclament ma maison, les dominations qui réclament mes enfants, disant voici ce qui est fait dans cette famille, voici le sort réservé aux filles de cette famille, voici le sort réservé aux garçons de cette famille, voici ce que ton père avait fait. Je me tiens par le sang de Jésus et je renverse ces dominations, je brise ces mauvaises alliances et réclamations, je fais taire ces démons depuis mes origines, je fais taire ces démons depuis mon sang. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis, toi, le pouvoir satanique qui attaque tout ce que j'entreprends, qui attaque tout ce que je rassemble, qui disperse tout et qui détruit tout, disant qu'il a été dit, rien de bon ne sortira de la maison de mon père et de ma mère. Je viens contre toi par le sang de Jésus. Toi qui libères les maladies à la veille des grandes bénédictions. Toi qui libères les maladies, les infimités à la veille des grandes bénédictions. Toi qui pas effacé de la mémoire de mes bienfaiteurs mon visage, mon projet, mon étoile. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Toi qui es derrière les querelles et les divisions dans cette maison, disant que mon père n'a pas eu un mariage, ma mère n'en a pas eu, et tu vas me casser mon mariage, tu vas me détruire. Toi qui es derrière ce mauvais caractère et comportement, toi qui es derrière cette mauvaise odeur, chassant les bonnes personnes, dirigeant uniquement les mauvaises vers moi et me dirigeant vers les mauvaises, je dis, je brise ton contrôle dans mon sang, ennemi interne. Toi qui cries depuis mon sang, toi qui cries depuis mon sang, prie. Nous sommes en train de prier. Toi qui cries depuis mon sang, disant célibat, disant mort prématurée, disant stérilité, disant avortement. Toi qui cries depuis mon sang,
disant que j'ai été consacré à ne pas aller en mariage, à ne pas me marier. Toi qui cries depuis mon sang, disant que j'ai été vendu dans une loge satanique, disant, toi qui cries depuis mon sang, disant pas de Jésus, je fais taire ce cri par le sang de Jésus. Je te fais taire par le sang de Jésus. Cri maléfique depuis mon sang, qui dit voici la limite d'âge de cette famille, qui dit pas de sacrificateur dans cette famille, pas de sacrificateur pour Dieu dans cette famille, mais tous doivent servir Satan. Je viens par le sang de Jésus et j'annule ces malédictions. Je viens par le sang de Jésus et j'annule ces réclamations. Je fais par le sang de Jésus et je fais taire ces forces ancestrales qui attaquent tout, qui détruisent tout, qui oppressent tout, qui chassent tout, qui dispersent tout. Oh Père, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma maison, lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Bien-aimés, les pouvoirs de la maison de vos pères, les pouvoirs maléfiques, les pouvoirs sataniques de vos familles, les pouvoirs ancestraux pourraient déjà avoir été là pendant des siècles. Et certaines de ces entités ont opéré leur méchanceté dans les vies de plusieurs générations. Même lorsque les gens essaieront d'offrir des sacrifices pour apaiser ces esprits méchants, comme vous dit toujours que aller au village pour apaiser ceci, il n'y aura qu'un petit instant de répit, bien-aimé. Ensuite, tout va recommencer. Les pouvoirs sataniques de vos familles, les pouvoirs ancestraux maléfiques qui oppressent les familles, bien-aimés, sont une question très sérieuse. Tout effort investi pour, bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, grandir, pour vous en sortir, vous pouvez vous retrouver toujours en train de retomber en bas. Pourquoi? Vos origines. Pourquoi? Votre sang. Qui es-tu? D'où sors-tu? Tu peux même sortir d'une grande famille. Mais parce que quand toi tu es né, on t'a encore dédicacé à autre chose. On t'a mis à part en disant que voilà, même si tu es sorti d'une grande famille, nous avons décidé qu'il ne sera rien. On te consacre, on te met à part et on attache à ça des lois de condamnation et des démons suivent cela pour au jour d'aujourd'hui te suivre. Nous devons traiter ces problèmes. Et nous en parlons sérieusement parce que nous savons qu'il y aura des percées au niveau international, au niveau national, au niveau communal, familial et individuel, ainsi que la délivrance lorsque nous allons, au jour d'aujourd'hui, bien aimés, nous mettre à attaquer pleinement ces choses une fois de plus. Que l'engrenage des liens maléfiques dans lesquels tu t'es trouvé, l'engrenage des blocages dans lesquels tu te trouves, mon frère, ma soeur, venant de ces forces maléfiques qui crient depuis ton sang, disant non à la grandeur, se taisent au nom de Jésus, te conduisant sur des mauvaises terres, se taisent au nom puissant de Jésus qui est Nazareth, au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Bien-aimés, beaucoup de prisonniers vont être libérés. Beaucoup de destinées qui ont été ensevelées seront exhumées et les situations turbulentes seront divinement résolues pendant que nous attaquons ces forces ancestrales, pendant que nous attaquons ces forces maléfiques ancestrales, ces forces sataniques de nos familles, pendant que nous attaquons ces choses qui crient depuis nos sangs au nom puissant de Jésus qui est Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain. Nous allons continuer étape par étape. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu vous illumine. Élève encore ta voix ce matin, bien-aimé, et fais ces quelques points de prière avec moi. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche provenant des idoles de ma famille au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. Toute flèche provenant des idoles de ma famille au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir maléfique de la maison de mon père, tout pouvoir maléfique de la maison de ma mère, qui oppresse mon sang, ma vie, mes affaires, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Je dis force satanique venant de mon sang, force satanique venant de ma lignée familiale, pouvoir ancestral maléfique, oppressant ma vie, attaquant tout ce que j'entreprends, bloquant tout, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Père, lève-toi dans ma vie et que les problèmes obstinés meurent. Père, lève-toi dans ma maison, lève-toi dans la vie de mon conjoint, de mes enfants, et que les problèmes obstinés meurent. Je dis, toi qui es revenu comme un revenant en mes enfants, ancêtre satanique, je te chasse. Oui, bien aimé, prie. Je dis, toi qui es revenu comme un revenant en mes enfants, par le lien de nom, par le lien de sang, je te chasse de mes enfants. Je te chasse de mes enfants. Je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je dis tout revenant, toute personne morte dans cette famille, dans ma belle famille qui est revenue, bien aimé, même si tu n'es pas marié, les enfants que tu as là,
aujourd'hui ont aussi une histoire du côté de leur père. Donc, fais ce point de prière. Que toute personne morte qui est revenue vivre en mes enfants par le lien de sang, par le lien de nom, au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse. Le doigt au nombril et chasse cela. Je dis, toi qui es revenu par le lien de nom et par le lien de sang, au travers de ma vie, au travers de mes enfants, je te chasse. Libère ma maison. Libère ma maison. Libère mes enfants. Je dis lien satanique, mais lien à la misère. Lien satanique familial, mais lien à la pauvreté. Lien ancestral maléfique, mais lien au célibat, au divorce, à la mort prématurée, à subir les mêmes choses que mon père a vécu, les mêmes choses que ma mère a vécu. Je viens par le sang de Jésus contre ces maladies héréditaires. Je viens par le sang de Jésus contre cette folie, contre cette misère, cette pauvreté. Je viens par le sang de Jésus contre ces forces qui font qu'on travaille comme si on ne travaillait pas. Je dis esprit de stagnation et de piétinement. Toi qui oppresses mes frères et sœurs. Toi qui oppressais mon père, ma mère. Toi qui attaquais tout, détruisais tout. Toi qui attaquais les relations. Toi qui détruisais tout. Je viens contre toi, pouvoir satanique de la maison de mon père, pouvoir satanique de la maison de ma mère, esprit ancestral qui contrôle tout le monde, c'est pas ancien, lâche mon sang, lâche ma vie, bien-aimé, prie, lâche ma famille, lâche mes enfants, lâche. Je dis, je ne suis pas la reproduction satanique de mon père. Je ne suis pas la reproduction satanique de ma mère. Je ne suis pas la reproduction démoniaque de mon homonyme. Au nom de Jésus, ce cycle infernal s'arrête dans mon sang. Ce cycle infernal s'arrête dans cette famille. Par le sang de Jésus, je brise et je saccage les mauvaises alliances. Je brise et je saccage les mauvais héritages. Je brise et je saccage au nom de Jésus-Christ Nazareth la mauvaise hérédité. Je viens par le sang de Jésus-Christ et je dis tout pouvoir qui attaque tout ce que j'entreprends, venant au jour d'aujourd'hui, des lois ancestrales, des forces familiales sataniques, tais-toi et meurs, tais-toi et meurs, tais-toi et meurs, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ma vie et que les problèmes obstinés meurent. Que les problèmes qui reviennent meurent. Que les forces qui attaquaient mon homonyme, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, les mêmes malheurs qui se reproduisent dans la famille, les mêmes cycles, le même célibat, le même divorce, la même polygamie, les mêmes incestes, la même lesbianisme, Seigneur, la même pauvreté, misère, la même rétrograde, stagnation. Au nom de Jésus, que ce serpent des ténèbres qui va de maison en maison, de sang en sang, de cordon ombilical en cordon ombilical, soit taillé, soit taillé, soit taillé, soit taillé. Lâchez mes enfants, lâchez mon mari, lâchez ma vie par le sang de Jésus-Christ. J'ai dit lâchez par le feu. 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 Que cet héritage soit recranché des sangs. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie, prie, prie. Tout cercle de difficultés dans ma vie soit brisé. J'ai dit cercle de difficultés dans ma vie soit brisé. Cercle de difficultés soit brisé. Cercle de difficultés dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants soit brisé. J'ai dit le cercle de difficultés soit brisé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Le cercle de difficultés dans ma vie soit brisé. Oh Père, je crie à toi. Tout ce à quoi j'ai été dédicacé, tout ce à quoi j'ai été consacré, soit brisé par le sang de Jésus qui n'est pas de toi. J'ai dit tout ce qui n'est pas de toi, à quoi j'ai été dédicacé et consacré, soit détruit. Père, je crie à toi. Père, je crie à toi que la malédiction qui est descendue dans la maison du sacrificateur Élie et les enfants ont subi ces choses de génération en génération. Je viens par le sang de Jésus, Seigneur, que la malédiction qui coule dans la famille depuis des générations qui réclament mon mari, qui réclament ma vie, qui réclament mes enfants, se taise par le sang de Jésus. Déclare, déclare, oui, je ne finirai pas comme ma mère, je ne finirai pas dans les malheurs comme ma mère, je ne finirai pas dans les malheurs comme mon père, je ne finirai pas dans l'humiliation comme mon père, comme ma mère. Je viens par le sang de Jésus et j'annule les mauvaises réclamations, j'annule les mauvaises dédicaces, j'annule les forces et je fais taire les démons qui crient depuis mon sang, disant voici le chemin que tu dois suivre, voici la force, voici ce que les familles, les choses, les gens de cette famille subissent, voici comment les filles de cette famille se comportent et vivent, voici comment les hommes de cette famille se comportent et vivent. Je refuse cet héritage, je refuse cette direction satanique, je fais taire ces entités, je te fais
ces forces par le sang de Jésus. Je dis la voix de mon ennemi ne prévaudra pas sur ma destinée. Bien-aimé, prie, prie, prie. La voix ancestrale maléfique de mon ennemi ne prévaudra plus dans mon sang ni dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et manifeste ta puissance dans mon sang. Lève-toi et manifeste ta puissance dans ma vie. Oui, bien-aimé, prie. Partout où les forces sataniques ancestrales avaient pris le contrôle de ma vie, avaient pris le gouvernail de ma vie, avaient conduit ma vie à gauche alors que je dois aller à droite, avaient conduit ma vie à droite alors que je dois aller à gauche. Je dis, je vous brise, je vous brise. Toi, la force démoniaque qui avait le contrôle de mes pensées, de mes raisonnements. Toi, la force démoniaque qui avait le contrôle de mes réactions, de mes relations. Je dis par le sang de Jésus, lâche le volant de ma vie. Oui, bien aimé, prie que ce serpent lâche, que ce serpent lâche, que ce totem lâche, que cet esprit de mort lâche au nom de Jésus, que cette malédiction qui conduisait ta vie de malheur en malheur, d'échec en échec, de blocage en blocage, d'oppression en oppression, lâche ta vie et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Saint-Esprit, conduis ma vie sur le chemin que tu as réservé pour moi. Toi qui as pour moi les projets de paix, bien-aimé, prions, 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 et non de malheur. Au nom de Jésus, je dis démons de famille, démons de célibat, démons de rejet, démons d'accusation, démons de misère, de pauvreté, démons qui travaillent à ce que je reste seul et détruisant tout autour de moi. Ce que tu as fait à mon père, à ma mère, au nom de Jésus, tu lâches le contrôle de mon sang, tu lâches le contrôle de mes pensées et raisonnements, tu lâches le contrôle de ma vie. Lâche, 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 lâche. Ma vie appartient à Jésus. Déclare, déclare. Lui qui m'a racheté des ténèbres à la lumière de la mort à la vie. C'est à lui de me diriger. C'est à lui de me conduire. C'est à lui de se manifester dans ma vie. Saint-Esprit, prends contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends contrôle de mes pas, de mes sorties, de mes entrées. Prends contrôle de ma bouche. Oh, prends contrôle de mon sang. Que tout ce qui crie depuis mon intérieur et qui crie échec, misère, qui crie je suis l'ancêtre, qui crie que je suis la reproduction de mes ancêtres dans le mal. Je dis par le sang de Jésus que ces choses se taisent, que ces choses se taisent également en ma descendance et que seul le Christ Jésus soit au contrôle. Oui, toute terreur de la nuit, disperse-toi. Que les terreurs de la nuit qui ficellent leur malheur dans la nuit pour accomplir cela dans la journée, au nom de Jésus, se disperse, se disperse, se disperse par le feu, bien-aimé, prie. Toute sorcellerie défiant ma destinée meurt. Toute sorcellerie défiant ma destinée meurt. Toute sorcellerie défiant la destinée de mon conjoint, défiant la destinée de mes enfants, que cette sorcellerie meurt par le feu. J'ai dit toute sorcellerie défiant mes affaires, défiant la sorcellerie, défiant mon mariage, défiant mes relations, que cette sorcellerie la meurt, que cette sorcellerie la meurt, que cette sorcellerie la meurt au nom de Jésus-Christ. Je dis toute semence de l'ennemi dans ma destinée meurt. Toute semence de l'ennemi dans ma destinée meurt. Toute semence de l'ennemi dans mon corps meurt. Toute semence de l'ennemi dans mes affaires, dans ma maison meurt. Oui, par le sang de Jésus que ça meurt. Je dis toute semence de l'ennemi dans mes affaires, dans mes relations meurt au nom de Jésus. Tout rêve de régression périt. Je dis que les rêves de régression périssent. Je dis que les rêves de régression périssent. Les rêves qui me ramènent toujours en bas, je dis ça périt, je vais de gloire en gloire. J'ai dit les rêves de régression, les rêves où tu vas à vélo, les rêves où tu te retrouves toujours au village, dans une école que tu as grandi. Tu remets une feuille et tu n'as jamais, on compose toujours dans ton rêve et tu es dans des classes inférieures alors que tu allais quitter les bancs depuis. J'ai dit ces rêves de régression périssent. Ces rêves où tu te vois toujours toute petite, toujours comme dans l'enfance. Ces rêves de régression périssent. Les rêves où tu grimpes, mais c'est comme si brutalement tu reviens et tu retombes, tu ne sors jamais du clou. J'ai dit ces rêves de régression périssent. Dieu nous appelle à la grandeur. Déclare, déclare. Dieu m'appelle à la grandeur. Dieu m'a racheté pour être grande. Au nom de Jésus, j'ai dit rêve de régression périt. Activateur de régression périt. La loi de stagnation dans mon sang, c'était les forces de la stagnation, les forces qui disent sur place, les forces qui m'ont attaché sur place comme dans un arbre pour que je n'évolue pas, que je ne marche pas. Je dis par le sang de Jésus que ces forces se taisent, que ces forces se taisent. Ma solution en Christ, ma solution n'est pas en sorcellerie ou dans les loges sataniques. Je viens par le sang de Jésus contre les forces maléfiques de la maison de ma mère, les forces sataniques de la maison de mon père, les forces ancestrales maléfiques qui disent rien de
de bon ici, qui attaque tout et qui détruise tout, qui manipule même mon caractère, mes pensées, mes comportements. J'ai dit force interne, animal interne, toi qui crée depuis mon sang, tais-toi par le sang de Jésus. Toi qui disperse et attaque tout, tais-toi par le sang de Jésus. Toi qui crée des malaises, des blocages où je dois être béni, tais-toi par le sang de Jésus. Oui, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, dont le ministère est attaqué par ces forces, dont le ministère est attaqué par ces entités de famille qui disent que pas de Jésus ici, qui disent que tu viens avec un Jésus alors que cette famille a toujours servi le serpent, toujours servi les masques, toujours servi les idoles. Je viens par le sang de Jésus, mon frère, dans le Seigneur où tu étais déjà embrigadé, lié, confus, où ces choses attaquaient ta révélation, ta vision, tes songes, où ces choses attaquaient tout disperser l'église. Que ces forces lâchent, que ces forces lâchent, que ces forces lâchent, que ces forces qui attaquent les âmes, les brebis lâchent, que ces forces qui oppressent la santé lâchent, que ces forces qui font en sorte que les gens doivent te bénir, les gens doivent te donner ce qu'ils te donnent, mais ils retiennent même le travail, ton argent que tu as travaillé. Que ces forces te lâchent, que ces forces te lâchent, que ces forces te lâchent par le feu, par le feu. Oui, mon frère, ma soeur, que ces forces qui passent le temps à te conduire dans la polygamie, vers les hommes mariés, au nom de Jésus, ces forces qui cassent les relations, disant, est-ce que ta grand-mère s'était mariée? Est-ce que ton homonyme est resté dans le mariage? Si oui, c'était dans la polygamie. Est-ce que ta mère a été heureuse dans le mariage? Jamais elle a souffert. Dans cette famille, les femmes doivent souffrir, les hommes doivent être impudiques. Quelle est la loi qui crie depuis ton sang? Nous venons par le sang de Jésus annuler les mauvaises ordonnances. Nous venons par le sang de Jésus annuler les mauvaises ordonnances. L'ordonnance de célibat, l'ordonnance de pauvreté, de misère, de stagnation, de rétrograde, l'ordonnance au jour d'aujourd'hui de divorce, de mort prématurée, l'ordonnance de veuvage, que les ordonnances sataniques qui régissaient les vies et les familles soient détruites par le feu, soient détruites par le feu, soient détruites par le feu. Père, nous crions à toi, oui, que les forces qui dispersent tout et détruisent tout, les forces qui disent qu'il avait été dit pas de ville, les forces qui avaient dit, on avait dit pas de repas, de voyage, les forces qui disent tu dois terminer comme ton père, tu dois finir comme ta mère, tu dois finir comme tes oncles, pas de mariage ici, les forces qui cassent tout, qui conduisent dans les mauvais choix, les forces qui conduisent dans les mauvais choix, je dis que ces forces soient renversées, que ces forces soient renversées, les forces qui mettent des barrières, les mauvais écrans devant toi, pour que tu ne voies pas la grandeur de Dieu, pour que tu ne voies pas la bonne personne, que ces forces soient renversées, les forces qui dégagent la mauvaise hauteur lorsque tu en veux de la bonne personne, disant nous sommes là, nous avons dit que tu dois finir comme ta grand-mère, comme ton homonyme. Je commande à ces forces de te lâcher, je commande à ces forces qui relâchent l'envoûtement depuis ton sang de sortir, par le feu ça sort, par le feu ça sort. Oui, grande montagne qui es-tu, grand serpent qui es-tu, célibat chronique qui es-tu, envoûtement qui es-tu, misère, pauvreté qui es-tu. Nous venons par le sang de Jésus contre la mort des garçons, la mort des filles. Nous venons par le sang de Jésus contre la mort prématurée, la pauvreté, la misère. Nous venons par le sang de Jésus contre les forces qui attaquent l'appel. Nous disons au nom de Jésus que ces forces la lâchent, que ces forces la lâchent, que ces forces qui attendent quand tu vas accoucher et qui disent tu dois mourir, lâche par le sang de Jésus. Ces forces la lâchent, ces forces la lâchent, ces entités lâchent par le sang de Jésus-Christ. L'acte dont les ordonnances déclarent me condamner à finir comme les filles de la famille, un garçon dira comme les hommes de la famille, dans le malheur, la détresse, dans la honte et l'humiliation, à mourir avant le temps, à être endetté, à être pauvre. Cet acte a été annulé à la croix. Cet acte a été annulé à la croix. L'acte de la mort précoce, de la mort prématurée a été annulé à la croix. L'acte de la pauvreté, la misère a été annulé à la croix. Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, que je sois riche de sa richesse. Il est mort en croissant pour que je vive longtemps. Il a renversé, détruit les alliances de la mort. Il m'a racheté par son sang. Je déclare ces actes-là, ces ordonnances qui régissaient la famille, qui contrôlaient tout. Je brise ces ordonnances, je saccage ces ordonnances de stagnation et de misère, je saccage ces ordonnances de non-accomplissement, je saccage ces ordonnances qui attaquent la grandeur, qui détruisent tout, qui rendent fou, folle. Je dégage et je brise ces ordonnances par le sang de Jésus. Père, visite ma vie. Père, visite ma vie. Père, visite ma vie. Et que tout ce que tu n'as pas planté en moi soit déraciné. Père, visite ces maisons, ces familles. Dans le nom de Jésus, Seigneur, visite ton peuple que voici. Et change la condition de ton peuple. Change la condition de ses enfants. Et glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin encore, mon frère, ma soeur, que le Dieu de révélation se révèle à toi.
Que le cycle des ténèbres dans ta lignée familiale soit brisé. Je dis que le cycle des ténèbres dans ta lignée familiale soit brisé. Que les erreurs de tes parents ne deviennent pas ta tragédie au nom de Jésus. Oui, que l'iniquité de la maison de ton père, l'iniquité de la maison de ta mère ne te vole pas ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, ta foi unie à ma foi, je place la croix de Jésus-Christ entre tes ancêtres et toi, entre leur malheur et toi, entre leur blocage et toi, au nom de Jésus-Christ. Je dis, je place la croix de Jésus-Christ, ta foi unie à ma foi, entre au jour d'aujourd'hui, les problèmes que tes ancêtres ont vécu et toi, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus continue à laver ton système, qu'il coule au travers de ta lignée familiale sanguine. Que le sang de Jésus purifie tout terrain d'attaque satanique contre ta destinée. Je dis au nom puissant de Jésus, que tout domaine des tempêtes sataniques qui troublent ta destinée soit dispersé ce jour. Je dis partout où les démons sont rassemblés contre ton élévation, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés. Je dis ce jour encore, reçois la puissance pour activer l'alliance des bénédictions de Christ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, que toute main maléfique qui disperse ton succès, qui disperse ta grandeur, que cette main-là sèche. Oui, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que le vent satanique qui emporte les vertus expire, que le vent satanique qui emporte les vertus expire, que le vent satanique qui ravage tout, détruit tout, se taise, que les pouvoirs qui combattent ton élévation, mon frère, ma soeur, que ces pouvoirs-là tombent lorsque nous déclarons l'accélération dans ta vie, que les pouvoirs sataniques au nom de Jésus-Christ Nazareth qui disent voici tu dois être comme ton père, comme ta mère dans le mal, tu dois continuer avec les mêmes modèles ancestraux de vie. Au nom de Jésus, je prie ce jour que tous les modèles ancestraux de vie désignés pour toi par les vœux, par les promesses, par le sang, par les alliances soient annulés, soient annulés, soient annulés par le sang de Jésus. Je prie ce jour que toute effusion de sang d'animaux ou des êtres humains qui affectent ta vie perdent son emprise. Oui, que les malédictions placées sur ta lignée familiale par toute personne qui a été escroquée, par toute personne qui a été maltraitée ou tuée à tort, sur le point de mourir, que cela soit brisé. Que les vêtements d'infimité dans ta vie, les vêtements de maladie, les fléaux, de la mort prématurée, de la pauvreté, de la défaveur, du déshonneur, de la honte, de l'échec au sein de la réussite, des miracles, au nom de Jésus-Christ, légués à ta génération, légués à ton sang, sois calciné. Sois calciné. Au nom de Jésus, je prie pour toi ce jour, que le fleuve ancestral maléfique qui coule dans ta génération tarisse, que ces malheurs-là tarissent. Tu ne reproduiras pas les mauvaises erreurs de ton père, de ta mère, par le sang de Jésus. Que le pouvoir du serpent qui réclame tes enfants, les rendant infimes, les suçant, les détruisant, que ce pouvoir la lâche. Je prie ce matin que tout pouvoir de ton milieu familial qui cherche à faire de ta vie et de ton ministère un naufrage, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que la rage et la fureur des esprits ancestraux familiaux suite à la nouvelle naissance soient éteintes par le feu de Dieu. Que les forces qui ont attaqué le mariage de ta mère, de ta grand-mère, de ton homonyme, qui attaquent ton mari, ta femme, qui attaquent ton mariage, qui détruisent tout et saccagent tout, que ces forces se taisent. Depuis ton sang, tout ce qui crie qui n'est pas de Dieu, que cela se taise et que le sang de Jésus crie en ta faveur. Oui, élève-toi par la puissance du Saint-Esprit. Je dis que la disgrâce soit déracinée de ta vie. Je dis que la disgrâce soit déracinée de ton sang et que tu t'élèves. Oui, que tu t'élèves par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, prends contrôle. Révèle-toi à ton peuple plus que jamais. Recharge, équipe et dirige, illumine et glorifie ton nom. Nous te remettons nos vies et nos familles. Toi qui libères les captifs, que les captivités soient brisées. Toi qui donnes vie où il n'y avait pas de vie. Toi qui révèles la profondeur et la source des batailles. Saint-Esprit, révèle-toi plus que jamais. Glorifie ton nom dans ma vie, dans mon conjoint, dans mes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs que voici, de nos frères et sœurs que voici, dans le ministère. Seigneur, glorifie ton nom. Qu'il soit vu que tu es Dieu. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi, sur tous tes déplacements. Que la main de Dieu soit dans ton sommeil, que le Saint-Esprit te remplisse, t'accorde la profondeur des choses. Au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce chez vous. Partagez, bénissez des multitudes. Partagez, libérez quelqu'un, délivrez quelqu'un de ces chaînes, de cette captivité. Jésus-Christ est apparu pour libérer les captifs. Soyez son témoin.
remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.